Il était une fois une briqueterie dans le Médoc qui a prospéré au fil des années alors que toutes les autres ont fermé. Pour qu'elle continue d'exister, Claude, Laurence, Claire et Émilie vont développer tout un tas de savoir-faire en fonction de leur passion, mais aussi des besoins de l'entreprise. Ils partent tous de bases différentes. J'ai été animatrice en colonie de vacances et en centre de loisirs. Alors, c'était pas une évidence, je voulais être dans la restauration. J'ai fait des petits boulots, j'ai été téléconseillère. J'ai été éducatrice spécialisée. Au départ, j'ai suivi le métier de mes parents. Et puis, ça m'a plu, je suis resté. Je voulais faire une école en particulier. Et j'ai pas été prise dans cette école. Du coup, j'ai dit, si c'est pas ça, c'est rien. Je savais pas quoi faire. Et ma grand-mère m'a dit, mais pourquoi tu viens pas travailler avec nous? Voilà. Je travaille en maison de retraite. Mes expériences précédentes m'accompagnent parce que c'est par les anciens métiers ou les anciennes professions que j'ai pu exercer que j'ai acquis des compétences. Disons que mais quand on est venu à la poterie, c'est que les affaires en tant que briques et tuiles avaient baissé et on se reconvertit petit à petit sur d'autres, je ne vais pas dire d'autres métiers, mais d'une façon autre de travailler. J'ai fait un bac qui n'avait pas de chimie et en fait c'est ici pour apprendre les émaux, c'est obligatoire. Du coup, et je l'ai surtout appréhendé avec d'autres artistes et d'autres potières qui étaient spécialisées là-dedans. On apprend aussi en faisant. Donc il y a des fois on voit que ça marche pas, des fois que peut-être faut être un peu plus doux ou plus parce que je suis encore jeune et que je suis un peu brute parfois, donc la douceur ça s'apprend et puis même être professeur c'est pas forcément inné, donc c'est vraiment de la pratique et de l'expérience. Je suis un bébé dans la céramique, il faudrait des années de pratique pour vraiment qu'il y ait cet aspect un peu comme des fois quand on fait une activité, on n'a plus besoin de réfléchir et ça se fait automatiquement. Le tour, comme ça demande quand même, enfin moi c'est mon avis après, comme ça demande assez de technique, je trouve. Non, la vie n'est pas une ligne droite et je pense que c'est tant mieux, comme ça on peut découvrir de nouvelles choses et devenir une nouvelle personne aussi. C'est pas un fleuve tranquille d'être responsable d'une entreprise comme ça. Absolument pas. Non, pas du tout. Sinon, ce sera ennuyeux déjà. Ce qui est intéressant, c'est justement, des fois on fait des plans, on a des attentes et on se dit ah ouais, ma vie sera comme ça, comme ça, comme ça. Puis il y a des événements qui se passent et là, ah ben non, mais au final c'est pour le mieux. On pense qu'elle va être droite au début et puis en fin de compte, il y a beaucoup de virages, des demi-tours, des ronds-points où on tourne sur soi-même. Nos routes sont en ligne droite, mais pas la vie. Rester figé dans une... voilà, c'est pas possible. Il faut avancer avec... en essayant de prendre tout le meilleur qu'on peut. La vie n'est pas une ligne droite, rien n'est figé. On peut toujours évoluer tant que l'on continue d'apprendre.